Nassera Bellaza, je suis chorégraphe et danseuse. Je suis née en Algérie. Je suis née en France à l'âge de 5 ans, où j'ai grandi. Et j'ai un petit peu vécu entre l'Algérie et la France pendant très longtemps. Je suis autodidacte en danse, j'ai fait des études de lettres modernes. J'ai une compagnie depuis une bonne trentaine d'années maintenant. J'ai une approche du corps qui est très personnelle. Donc, je pose au corps des questions qui me sont chères, qui sont plus de l'ordre des questions humaines, existentielles, philosophiques, plutôt que danse et chorégraphie. Je suis ici dans le cadre de la nouvelle création, le gymnase étant un des partenaires de Danse en grande forme qui ont soutenu ce projet d'une création pour 10 danseurs. C'est en fait la deuxième semaine de technique. Pour moi, le son et la lumière et l'espace sont des composantes intégrantes de la pièce. Ce pas des ajouts qui viennent comme ça en fin de parcours. Je suis quelqu'un qui ne crée pas avec la tête, dans le sens où je ne projette pas quelque chose de défini avant. Pour moi, c'est une vraie expérimentation, une aventure, la création. Donc je pars avec une intuition et ensuite je me mets au travail, je tire sur un fil et je fais que répéter les mêmes choses pendant longtemps de façon à créer une matière. Cette matière, je la déploie, je la développe sur le plateau. Ça devient une structure qui rentre en résonance avec l'écriture son et l'écriture lumière. Ce que j'essaie de fabriquer, c'est un objet qui provoque avant tout une relation extrêmement sensible au spectateur. J'essaie de neutraliser toute forme de message intellectuel auquel le public s'attend beaucoup, mais qu'il faut neutraliser parce que pour moi, le langage de la danse, c'est vraiment le langage du sensible. Ça ressemble vraiment à un travail extrêmement minutieux pour trouver la bonne fréquence son, la bonne tonalité, la bonne matière. Donc j'ai un peu l'impression de finalement toujours faire la même pièce, en la déclinant avec des variations, des tonalités, des atmosphères différentes, des imaginaires évidemment très différents, qui permettent d'explorer comme ça des expériences humaines assez fortes, mais différentes les unes des autres. On est un peu nomade, ce que ça comporte de difficultés. On trimballe un peu sa maison, on se réinstalle dans un endroit, on recrée des repères, une atmosphère qui convienne au travail. C'est une manière de redéfinir ce qu'on a appris, ce qu'on sait déjà, les habitudes qu'on a. Donc c'est assez intéressant parce que les volumes ne sont pas les mêmes, les résonances de l'espace ne sont pas les mêmes, les perspectives de cet espace ne sont pas les mêmes. Je vois beaucoup d'interprètes être déstabilisés par ces changements d'espace parce que c'est comme si leur maîtrise reposait sur un certain rapport à l'espace auquel ils s'étaient habitués. Et donc c'est très intéressant de les déloger de ça. C'est comme ça que va vivre la pièce, c'est-à-dire qu'elle va devoir investir à chaque fois des espaces nouveaux. Et ça fait partie de la dimension malléable d'une pièce et qui est indispensable pour la maintenir en vie.